que la version chinoise de TikTok, donc la version domestique, on va dire, du réseau social, d'abord, quand vous avez moins de 14 ans, elle est limitée à 40 minutes par jour. Ensuite, ça coupe. Par ailleurs, le réseau est inaccessible entre 22h et 6h du matin. Ensuite, nous dit-il, les algorithmes en Chine montrent aux petits Chinois des expériences scientifiques à refaire à la maison, des expositions, vous vous baladez dans des musées, vous avez des cours sur le patriotisme, qu'est-ce que c'est que l'attachement à son pays, des vidéos éducatives et scolaires. Et ailleurs dans le monde, c'est pas du tout les mêmes algorithmes qui jouent. Or, nous dit-il, vous avez eu une étude qui a été faite sur des adolescents exposés à TikTok, version chinoise, et exposés à TikTok, alors c'était aux États-Unis, mais version ailleurs dans le monde, on va dire. Et au terme d'une année passée sur TikTok, les enfants en Chine, quand on leur disait quelle est la carrière dont vous rêvez, répondaient majoritairement astronautes. Et aux États-Unis, ils répondaient quoi? Influenceurs sur les réseaux sociaux. Et donc cet homme nous dit, imaginez les deux sociétés que vous préparez avec ces différents algorithmes qui jouent sur la mentalité des enfants. Et quand la question avait été posée à un officier chinois de dire pourquoi est-ce que vous limitez en Chine l'accès pour les mineurs à ce réseau social, il avait tout simplement répondu, ouvrez les guillemets, ces enfants sont l'avenir de la nation. Comprenez qu'il avait parfaitement conscience de l'influence de ces réseaux sur les enfants. La deuxième chose qu'aurait dû nous alerter, c'est une enquête, plusieurs enquêtes d'ailleurs du New York Times, sur la manière dont les PDG de la Silicon Valley se comportaient eux-mêmes avec leurs enfants par rapport au réseau. Ce qu'on apprend dans ces enquêtes, c'est très simple. Tous les PDG de la Silicon Valley interdisent catégoriquement l'accès à leurs propres réseaux sociaux à leurs enfants. Ils savent eux aussi pourquoi ils le font. Et la troisième chose, même la Commission européenne a demandé récemment à ses salariés de supprimer carrément l'application TikTok, sans doute pas parce qu'elle apporte des bénéfices.